Le plus grand don que Dieu ait jamais donné à l'homme n'est pas la vue, mais la vision. Je répète, le plus grand don que Dieu ait jamais donné à l'homme n'est pas la vue, mais la vision. Quelle est la différence entre la vision et la vue? C'est une question intéressante. Tout d'abord, la vue est une fonction des yeux, mais la vision est une fonction du cœur. La vue vous montre ce qui est. La vision vous montre ce qui pourrait être. La vue est limitée au présent. La vision est illimitée, tournée vers les horizons du futur. C'est pourquoi la vue doit toujours être au service de la vision. Vous ne devez jamais vivre selon vos yeux. Les suiveurs vivent selon leurs yeux. Les leaders vivent selon leur vision. La vue est limitée à ce que les yeux peuvent percevoir, mais la vision n'est limitée que par l'imagination de votre cœur. C'est pourquoi les leaders ne sont jamais troublés par le présent. Peu importe les circonstances, ils restent en paix, parce qu'ils ne vivent pas à partir du présent. Aucun leader ne devrait faire confiance à ses yeux. Il y a une déclaration dans la Constitution, pour ceux qui sont religieux, la Bible, qui dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Le mot « marcher » signifie « vivre ». Écoutez bien, nous vivons non par la vue, mais par la foi. La foi signifie la croyance. Les leaders ne vivent pas selon ce qu'ils voient avec leurs yeux, mais selon ce qu'ils croient dans leur cœur. C'est pourquoi il n'est pas toujours facile de vivre avec un leader. Ils ne vivent pas là où vous vivez. Vous vivez dans le présent, eux vivent dans le futur. Un leader est toujours hors de lui-même, toujours ailleurs. Et c'est précisément pour cela qu'il est un leader. Ils n'écoutent pas le bruit du présent, ils entendent l'appel du futur. Les vrais leaders ne se fient pas à ce que leurs yeux leur montrent, ils croient à ce que leur vision leur révèle. La Bible dit « Le juste vivra par la foi et non par la vue ». Ainsi, lorsqu'un leader n'a pas d'argent, il ne panique pas, il ne tombe pas dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est temporaire. Il voit déjà l'abondance. Le leadership exige d'être hors de la norme. C'est pourquoi vivre avec un leader n'est pas facile. Pour lui, le présent n'est pas la réalité. Sa vision est plus réelle que le présent. Je te lance un défi, jeune homme. Crois davantage à ton imagination qu'à tes yeux. Voici quelques contrastes entre la vision et la vue. La vue te limite au présent, mais la vision te libère vers le futur. La vue capture le présent, la vision capture le futur. La vue traite de ce qui est, la vision voit ce qui pourrait être. Beaucoup de pasteurs que j'ai rencontrés ne réalisent pas ce que je fais quand je leur parle. Je les analyse immédiatement. Parfois, je leur pose 3 questions, et je sais instantanément qui ils sont. Et souvent, je leur pose la question la plus difficile. Quelle est votre vision pour votre ministère? La plupart répondent mal. Ils disent des choses comme « Gagner les âmes à tout prix ». Ce n'est pas une vision. C'est pourquoi l'Église ne grandit pas. Je demande « Quelle est votre vision ?» Et ils répondent « Amener des gens à Jésus ». Ce n'est pas une vision. Il n'y a aucune image du futur dans cette réponse. En réalité, ce n'est pas une vision. C'est une mission. Et il y a une différence entre une mission et une vision. Tous les pasteurs ont la même mission. C'est pourquoi on parle de la grande mission et non de la grande vision. Gagner les âmes, c'est la mission de tous. Cela ne vous rend pas unique. Quand je parle à des entrepreneurs et que je leur demande leur vision, ils répondent « faire du profit ». Ce n'est pas une vision. C'est la mission de toutes les entreprises. Pas étonnant que votre entreprise échoue. Bill Gates n'a jamais poursuivi l'argent. Et Steve Jobs, qui a créé l'ordinateur personnel moderne, ne cherchait pas l'argent non plus. Si vous lui aviez demandé avant sa mort quelle était sa vision, il aurait répondu « mettre entre les mains de chaque être humain sur Terre la puissance de l'Internet ». Voilà une vision. Les visionnaires pensent au futur. Comment reconnaître une véritable vision? Notez ceci. Une vraie vision est une cause humaine digne de sacrifice personnel. Une vraie vision est une cause humaine digne de sacrifice personnel. Autrement dit, une vraie vision, c'est lorsque vous voyez un futur si important pour l'humanité que vous êtes prêt à donner votre vie pour l'accomplir. C'est pourquoi les vrais visionnaires ne vivent jamais pour eux-mêmes. Nelson Mandela avait une vision d'une Afrique du Sud sans apartheid, une nation sans ségrégation ni racisme, où tous seraient égaux. Il a vu cette réalité et il est allé en prison pour cela. C'est le sacrifice.